Coucou, j'espère que tu vas bien avec toutes ces énergies qui dépotent, on va dire ça comme ça. Depuis le portail du 11, cette semaine, ça brasse beaucoup, 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 beaucoup de choses autour de l'énergie de la mort, qu'est-ce qu'on laisse mourir, aussi la pleine lune et l'éclipse ce soir. Donc, si tu es brassé, si tu as des symptômes physiques, de la fatigue, des rêves. Moi, je sais que je fais beaucoup de rêves qui ont l'air très réels, d'une autre dimension. Je revois aussi des choses de ma vie. Je revisite des choses, c'est super intéressant, mais c'est fatigant. Ce qui est intéressant, c'est que là où j'habite, c'est très en phase avec la météo. C'est-à-dire que mon énergie a commencé à remonter hier avec le retour du soleil. Très intéressant. Enfin, aujourd'hui, je voulais te parler donc de la vie, de la mort et du moment présent, euh, puisqu'on parle beaucoup de ça, on prêche beaucoup de ça dans le monde du développement spirituel, développement personnel. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire pour nous dans nos sociétés. Moi, je sais qu'avec le Covid, il y a beaucoup de choses que j'avais planifiées, qui ont dû être annulées, etc. Et en fait, quand je me connecte à mon ressenti, j'ai pas trop envie de planifier des choses très loin. Avant, j'étais quelqu'un qui remplissait tout le temps son emploi du temps, qui avait besoin de mettre du plein partout, qui laissait pas du tout de place au vide, au silence, par peur, en fait, probablement de ce silence et de ce vide, puisque quand on est face à ça, on doit se mettre en fait face à soi-même. Euh, mais voilà, plus je suis connectée à la nature, en fait, et plus je suis dans le moment présent, et moins je sens que c'est juste pour moi de planifier des choses. Donc, je le fais encore un peu dans le monde professionnel, mais dans le domaine personnel, en général, j'essaye de rien planifier à plus d'une ou 2 semaines pour laisser place à la spontanéité, justement, et au moment présent. Et cette semaine, il m'est arrivé quelque chose de très intéressant. Peut-être tu as vu passer mon article blog. J'ai mis la photo en arrière-plan parce que je trouve ça juste génial. Je suis tout le temps dans la nature et c'est la première fois que je vois ce phénomène. Peut-être que tu le connais. Ça s'appelle les cheveux de glace. Donc je guidais un bain de forêt pour 2 personnes mercredi matin. Il faisait très froid, c'était très humide et apparemment voilà, ce sont les conditions nécessaires à la création de ce phénomène. Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai regardé, je pensais que c'était un champignon parce que sur le bois mort, on a souvent du champignon. Et en fait, en cherchant un peu, alors j'ai découvert que c'est un champignon qui crée ce phénomène, mais en fait, c'est l'eau qui sort du bois et qui gèle, mais c'est ni du givre ni de la glace, c'est vraiment une matière faite de filaments et ça ressemble vraiment à des cheveux d'ange ou de fée. C'était juste incroyable. Et je suis retournée me promener hier et ça avait disparu en fait. Donc, c'est vraiment des conditions spécifiques. Et donc, ça m'a rappelé ben voilà, vraiment d'être dans ce moment présent. Et aussi, ça m'a rappelé que notre vision de la mort en Occident, elle est quand même très spéciale. Voilà, on entend beaucoup parler de la vie, de la mort, qu'il faut absolument vivre à tout prix, survivre. Avec ce Covid, on entend beaucoup ce danger de la mort, qu'il faut se protéger, etc. Sans rentrer dans les polémiques des chiffres, etc. Mais c'est juste intéressant à quel point on a absolument envie de vivre et en même temps, on est complètement dans des modes de survie où il y a très peu de place finalement à la joie, à la légèreté, au plaisir, au moment présent, à la profondeur des choses, à l'essence, à notre nature, aux émotions, etc. C'est comme si on s'était mis en mode survie pour vivre, mais en fait, on ne vit pas. Et moi, plus ça va, plus je simplifie ma vie, plus je suis connectée à des choses très, très, très simples du moment présent. Et je suis très en paix avec l'idée que si je dois mourir un jour, je mourrai, que ce soit du Covid ou autre chose. Je pense qu'on a plus de chances de mourir d'autre chose, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais c'est très intéressant justement de se connecter à ça quelques instants et de se dire, mais si vraiment je sais que je suis mortelle et que je peux mourir aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Comment je vais me connecter à la joie, la beauté, la paix à l'intérieur de moi et peut-être en reliance avec les autres? Qui est-ce qui est vraiment important? Et ce phénomène derrière moi, je le trouve génial parce que c'est un rappel aussi que, en fait, dans la nature, la mort n'est jamais une fin. Et quelles que soient tes croyances personnelles ou spirituelles, ben, regarde la nature, elle nous le montre. Dans le bois mort, renaît la vie, renaît des phénomènes, renaît des champignons. On sait que le bois mort en forêt, c'est très utile pour qu'il y ait d'autres arbres qui poussent. C'est de l'eau, ça stabilise le sol, ça aide la diversité, l'abondance, etc. Donc, de la mort se crée la vie, c'est un cycle. Alors, si on adapte ça à nous, intéressant, la mort ne serait pas une fin. Et en fait,
nous faire croire et croire que la mort est une fin, c'est complètement anxiogène, c'est hyper stressant. Et en même temps, le décalage, il est là, on fait rien pour vraiment vivre. Quel gâchis! Enfin, voilà, j'espère que toi, tu es pas comme ça, et que tu crées de la place pour ce qui est vraiment important, tu crées du sens dans ta vie et tu te connectes à la légèreté, à la joie, à l'amusement. J'ai reçu aussi ce message, mardi soir quand je canalisais le soin quantique de vraiment arrêter de croire qu'on doit forcément souffrir. On peut choisir la légèreté, on peut choisir la joie, on peut l'amener au quotidien. Bien sûr qu'il y a des choses difficiles, bien sûr qu'il y a des émotions qui viennent fatiguer, mais au final, on a le droit de s'amuser. Ouais, c'est même notre plus beau cadeau dans cette expérience humaine. Tout ce qu'on peut faire avec notre corps, danser, jouer, chanter, se promener, avoir des activités sensorielles. On a le droit, on a le droit. C'est même très important et c'est ça qui va nous donner l'énergie, la vitalité d'aller de l'avant et de profiter de chaque instant. Voilà, je te souhaite un excellent week-end. Merci.